Alors, Rachel et Eric, bonsoir. Voilà, on est vraiment, vraiment honorés, heureux de vous avoir avec nous. Aujourd'hui, c'est le premier live qu'on organise avec Excaléo et la pensée de Pascal. Ouais. Donc, je vous demande un tout petit peu d'indulgence si jamais vous voyez à un moment qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Vous pouvez prier pour Stéphane qui est à la technique. J'ai Stéphane. Euh, voilà, ah, tiens, on commence à avoir des visages qui apparaissent. Bonjour à Isabelle qui nous rejoint. Donc Stéphane qui est à la technique, merci pour le travail incroyable que tu fais. C'est un challenge, hein. On découvre aussi un petit peu l'outil de notre côté. Rachel et Eric, vous êtes français. Oui. Mais vous êtes installé aux États-Unis. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots quel est votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites, votre histoire passionnante, par quel pays vous êtes passé? D'accord. Bah, écoute, d'abord, on est français tous les deux, comme tu viens de le dire, hein. Ma femme est de Perpignan et moi, je suis de la Nièvre à Nevers. Et cette année, on célèbre nos 30 ans de ministère. Donc, c'est une belle année pour nous. On a travaillé pendant 9 ans en France, on était en Alsace, puis en Champagne. Après, on est parti vivre pendant 8 ans en Asie du Sud-Est. Et ça fait maintenant 13 ans que l'on vit aux États-Unis. Et donc, notre travail, c'est de prendre soin de ceux qui servent et de faire en sorte que ceux qui servent soient en bonne santé. Et puis, on travaille aussi avec tous les couples, des célibataires aussi, dans tout ce qui touche aux relations personnelles, à la sexualité aussi, aux relations de couple, etc. Et puis, on a 5 fils et 3 belles-filles Oui. maintenant, donc une grande famille. Quand on les a tous à la maison, c'est très bruyant et très agréable. Ils sont grands, nos enfants, entre 29 ans bientôt et 22 ans et demi bientôt. Comment s'appellent-ils vos fils? Alors, on a Nathan, qui est marié avec Marie, Ruben, Dan, célibataire, c'est un beau cœur à prendre, Dan, qui est marié avec Madison. Ensuite, on a Adam, qui est marié avec Madeline. Et puis, on a Ellie, notre petit dernier, qui a 22 ans. Voilà. Donc, 8 enfants en tout. Pas de petits-enfants pour être grands-parents. On n'est pas encore grands-parents, malheureusement. On est plus pressés qu'eux, visiblement. Vous êtes aussi, donc, vous avez dit, vous êtes pasteur, vous avez été missionnaire donc, en Asie du Sud-Est, et vous êtes aussi thérapeute conjugaux et familiaux. C'est ça. C'est ça. Oui. Donc, auprès principalement des personnes qui sont dans un ministère, c'est ça? C'est ça. Notre cœur de cible, si je peux dire comme ça, c'est vraiment d'être auprès de ceux qui servent, c'est-à-dire les couples pastoraux, missionnaires, les célibataires aussi, ceux qui travaillent dans des organisations chrétiennes, parce qu'on croit que si, par exemple, le couple pastoral est en bonne santé, eh bien, toute l'Église en bénéficiera. Et ils sont comme tout le monde, ils peuvent avoir des difficultés, comme tout le monde. Le ministère ne les rend pas invincibles. Et donc, on croit vraiment que de pouvoir être à leur côté, dans l'ombre, et pouvoir leur apporter un soutien quand ils en ont besoin, c'est leur permettre de continuer, de terminer bien la course et puis de bénir tous les membres de leur organisation, des églises. Et on croit vraiment en ça. Ouais. Notre cœur de cible, ce sont ceux qui servent comme ça. Mais quand on a démarré ce ministère à plein temps il y a 13 ans, on tournait dans les églises, etc. Et les gens nous disaient, oui, mais nous, comment est-ce que nous, on fait, qui s'occupe de nous, en fait? Et donc, on a élargi notre ministère pour pouvoir atteindre ceux qui ne sont pas aussi que dans le ministère, d'où ce genre de webinaires, d'écrits, etc. Parce qu'on veut vraiment semer pour que eh bien, les individus soient solides, épanouis, les familles, les couples, les familles, les enfants. Donc vraiment, ça fait effet boule de neige et on en est très heureux. Et on s'est rendu compte que l'ennemi de nos âmes attaque très souvent les familles chrétiennes, et notamment le couple. Donc, ce que l'on veut, c'est que les chrétiens aient des couples forts dans lesquels ils soient épanouis, parce que on vit tous, pour ceux qui sont mariés, une vie de famille, on a besoin d'avoir des réponses concrètes aux problèmes que l'on rencontre au quotidien. Ce n'est pas toujours abordé dans l'Église, donc c'est notre responsabilité de pouvoir en parler sans tabou et de pouvoir apporter des réponses pratiques. Parce que vous avez aussi, enfin Rachel, je crois, vous avez aussi la fonction de sexologue. C'est ça. Donc, avec une spécialité, on s'est rendu compte que beaucoup de problèmes des individus et des couples étaient liés autour de la sexualité. Oui. Et donc, voilà, on a choisi. C'est une des raisons pour lesquelles on habite aux États-Unis. Au niveau des formations, on a accès
une grande amplitude de possibilités. Donc voilà, on est allé se former dans la sexualité pour pouvoir apporter des réponses qui soient concrètes et pratiques. Alors, tu parles de formation justement, vous êtes aussi formateur. On y reviendra ce soir à ce que vous faites en termes de formation. Il y aura un cadeau spécial à la fin, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous, avec tous les participants qui viennent, comme vous l'avez vu, de toute la francophonie. Vraiment encore merci à vous tous d'être présents. Et donc, vous êtes venus nous parler spécifiquement d'un sujet, et j'avais à cœur vraiment de vous donner la parole sur ce point-là. On se connaît depuis longtemps, Rachel et Eric, et je savais que vous étiez les personnes clés pour parler de ce sujet-là. Le point qui nous intéresse ce soir concerne spécifiquement les couples. Oui. Comment construire une relation de couple qui soit épanouie, et puis que ce soit des couples qui sont déjà formés ou des personnes qui sont célibataires, soit qui se préparent au mariage, soit qui n'ont pas encore de fiancé et qui aimeraient savoir un petit peu ce qu'il y a à savoir pour envisager une vie de couple épanouie dans l'avenir. Ouais. Et puis le point spécifique sur lequel je vous ai demandé de parler concernait le fait de comment rester amoureux toute une vie. C'est un sujet qui souvent peut gêner en fait, peut troubler, peut gêner, peut mettre parfois mal à l'aise. Il peut y avoir quelques tabous par rapport à ce sujet. Et là, aujourd'hui, vous êtes là un petit peu pour nous aider à lever ces tabous, ces doutes, ces questions, et puis à donner des conseils. On vous écoute. Voilà, mais écoutez, déjà, merci pour tous ceux et celles qui sont connectés sur toute la surface du globe. Ça nous vraiment, c'est un privilège, ça nous touche beaucoup. Et merci Pascal pour ton invitation. Alors c'est vrai que comment rester amoureux toute une vie en entretenant une vraie passion, je pense que tous, quand on veut se marier, quand on a le projet de mariage, on se dit, j'ai pas envie d'épouser quelqu'un pour après quelques années, on va être deux colocataires, mais on n'aura plus rien des raisons pour lesquelles on s'était marié. On entend souvent le mariage tue l'amour, ou bien il y a toutes sortes de conceptions négatives du mariage. Et cette année, avec Rachel, au mois d'octobre, Dieu voulant, on va fêter nos 30 ans de mariage. Donc c'est vraiment J'avais 5 ans. Voilà, elle avait 5 ans, à peine. Félicitations, bravo. Nous, avec Karine, on va fêter nos 18 ans de mariage. On va devenir majeur cette année. Vous êtes majeur. Et si vous voulez nous mettre dans le chat combien d'années de mariage vous avez pour ceux qui sont mariés, ça sera sympa. Oui. Ouais. Et en fait, je dirais pas qu'aujourd'hui on s'aime plus, mais je dirais que dans ces 30 ans, on est passé par toutes sortes d'événements, par des hauts et des bas, comme vous, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, on s'aime mieux. Et je pense que vraiment, c'est pas parce qu'on serait meilleur que vous, c'est pas parce qu'on aurait fait des trucs complètement différents ou non. Je pense que c'est accessible à tout le monde, avec certaines clés à avoir, une certaine intentionnalité. Un mariage, il y a des gens des fois qui viennent nous voir et qui nous disent on voudrait avoir un mariage comme le vôtre. Et honnêtement, je pense que c'est le désir de Dieu pour tous les couples, d'avoir, et c'est accessible à tous et à toutes. Dès l'instant où on se dit je vais bosser, je vais travailler chaque jour que Dieu nous donne de vivre ensemble pour investir dans notre relation. Parce qu'en fait, on est différents les uns des autres. On a des cultures différentes, et même si on est de la même nationalité, et on se rend compte que souvent ce qui nous a attirés, les différences qui nous ont attirés, après c'est ce qui nous sépare. Et il y a des tas de choses. Rachel n'est pas toujours de mon avis, ça m'agace prodigieusement. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je pensais avoir toujours raison quand j'étais célibataire. Ah, tu as le même problème. Ouais, tu as le même problème. Et d'un seul coup, elle arrive et elle me dit comment faire. Ce n'est pas possible. Comment bien faire. Comment bien faire. Voir comment mieux faire que moi. Donc, non, c'est pas possible. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que ce n'était pas inné, et je pense que c'est voulu par Dieu aussi. Le mariage, c'est une école de sanctification, et puis d'apprentissage de l'autre, quoi. Donc, on va démarrer par revenir aux essentiels, à des bases, sur la définition de ce que veut dire rester amoureux, en fait. Ce que veut dire être aimé et aimer.
Et puis, on va utiliser les questions pour les côtés plus pratiques. Donc, on pourra vous donner des conseils de comment est-ce qu'on entretient concrètement. Mais avant d'aller dans les conseils pratiques, on ne peut pas mettre un sparadrap sur des blessures plus profondes ou des racines qui ont besoin, ou des fondations qui ont besoin d'être solidifiées. Donc, on va retourner vers les besoins fondamentaux qu'on a tous en nous pour pouvoir se sentir aimé, etc., et construire une relation. Parce qu'on s'est rendu compte, avec les milliers de couples que l'on a aidés, on s'est rendu compte que quand il y avait des tensions, des choses qui avaient des déceptions, des choses qui avaient du mal à se mettre en forme dans le couple, des gens qui disaient ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on n'est pas aussi... J'ai mon bonheur, j'ai le droit au bonheur, où est le droit au bonheur? C'est souvent, on entend souvent ceci, j'ai droit au bonheur, et si je n'ai pas le bonheur que j'espérais, eh bien je vais m'arrêter. Et ce droit au bonheur, c'est un faux concept. Le bonheur, c'est un produit du travail que l'on va investir dans notre relation, mais le droit au bonheur, ce n'est pas un truc magique qui va nous tomber dessus, quoi. Et donc, on se retrouve avec des couples qui ont des difficultés et qui se cantonnent sur leur position avec une attitude de « il ne me rend pas heureux » ou « elle ne me rend pas, il ne me rend pas heureuse et elle ne me rend pas heureux ». Et on se retrouve avec des gens qui s'arc-boutent sur cette histoire de droit au bonheur, etc. Et donc, du coup, on perd la notion de « je suis amoureux ». Et quand on entend ça, on entend en fait quand je ne suis pas heureux, c'est un constat qui est tourné sur moi. Mon mari ou ma femme ne m'a pas rendu heureux, alors qu'en fait, le mariage, c'est plus dans le don vers l'autre. C'est pas un bilan sur soi, c'est pas qu'est-ce que je peux retirer de cette relation, qu'est-ce que l'autre va me donner. Non, c'est qu'est-ce que je vais apporter à l'autre. Et souvent, en fait, le rapport dans le mariage est inversé au démarrage. Le mariage, c'est je ne me marie pas pour obtenir des choses, je me marie pour donner des choses à l'autre. Et donc, vous avez sans doute vu ce triangle, cette pyramide. Quand on a un homme, un mari et sa femme, plus ils se rapprochent de Dieu, plus ils se rapprochent l'un de l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est important pour pouvoir garder, que l'amour grandisse dans la qualité et dans la quantité sur la durée, c'est de savoir où est-ce qu'on trouve nos besoins fondamentaux. C'est pas, je ne vais pas mettre Eric dans la position de Dieu pour qu'il me donne des choses qui sont plus que ce que Dieu lui demande de me donner, en fait. Parce que même Pascal, il ne serait pas suffisant dans ce cas-là, quoi. Pour sa femme. Pour sa femme. Si on attend de l'autre des choses que je dois trouver en Dieu, et on va vous les citer, il y en a 4 fondamentales. Si j'attends de l'autre les choses que je dois recevoir de Dieu, alors je suis vouée à l'échec, parce que forcément, Eric va être mis à défaut, moi aussi, et on va se retrouver frustrés l'un avec l'autre. Donc, ça va? Vous nous suivez? Vous nous suivez? Vous pouvez le mettre si vous nous suivez. Hein. Moi, je vous suis. On ne cherche pas, on ne demande pas à Dieu, on ne demande pas à notre conjoint d'être Dieu dans notre vie, sinon on va à l'échec. C'est vraiment important de savoir l'acceptation, où est-ce qu'on la trouve. Le fait de se sentir aimé, profondément, ça vient d'abord de Dieu. On peut donner les 4 points, peut-être. Vas-y, donne les 4 points. On va parler de l'acceptation, du sentiment d'être aimé et accepté. Ouais. On va parler ensuite de notre identité. Il y a tellement de problèmes qui viennent de ce que l'on ne sait pas qui on est véritablement. Ensuite, on va parler de la sécurité. On a tous besoin de se sentir protégés. Puis on terminera par le sens à notre vie. On a tous besoin d'avoir un objectif dans notre vie, d'avoir du sens. Et en fait, le conjoint n'a pas les clés pour cela. Donc, ce sont les 4 points qu'on voudrait aborder rapidement. On va le faire rapidement et vous pourrez en discuter entre vous, ceux qui sont en couple, où est-ce que je trouve ces racines, etc. Et puis, ceux qui réfléchissent à peut-être construire un couple ou qui sont fiancés, bien, travailler sur ces points-là, je vous garantis que ça va vous permettre d'investir dans la relation amoureuse sur la durée. Donc, le fait de se sentir aimé, tu vas aller sur le triangle de l'amour un tout petit peu? Alors, on a tous besoin d'être aimés. On a été créés pour recevoir de l'amour et en donner. Et en fait, dans le plan parfait de Dieu avant la chute, le désir de Dieu, c'était qu'on vient tous au monde avec un papa et une maman. Et en fait, c'était que pendant les premières années de la vie, je dirais les 10 premières années de la vie, on va s'imprimer comme une éponge de ce que l'on voit dans les interactions de nos parents entre eux, puis de nos parents avec nous. Malheureusement, même si nos parents étaient des gens exceptionnels, eh bien, personne d'entre nous n'a reçu une éducation parfaite à ce niveau-là. Et quel était le but poursuivi par Dieu? C'est de nous permettre de comprendre, comme imprimé en nous, ce qu'est le concept de l'amour, comment on le reçoit et comment on le donne aux autres. Et malheureusement,
encore une fois, même avec les meilleurs parents, mais certains n'ont pas eu de parents, d'autres ont eu un seul parent, d'autres se disent il aurait mieux valu que j'ai pas de parents ou que mon père ou ma mère soit pas là tellement ça nous a fait du mal. D'autres ont eu plusieurs parents, plus que deux, parce qu'il y a eu des remariages, etc. Et donc en fait, on arrive tous à l'âge adulte avec un concept de l'amour qui va être déformé. On n'arrive pas tous à recevoir l'amour parce qu'on ne s'estime pas à la hauteur ou pour des tas de raisons. Et on ne va pas tous savoir comment donner de l'amour aux autres. Ce qui fait que quand on arrive dans un mariage ou quand on veut se marier, on a des attentes qui sont déséquilibrées parce qu'on ne sait pas comment recevoir, on sait encore moins parfois donner. Et en fait, si on attend du conjoint qu'il le fasse à la perfection, on va au-devant de beaucoup de souffrances parce qu'on n'a pas les mêmes définitions ni les mêmes constructions de l'amour l'un et l'autre. Donc voilà une bonne conversation de couple. Comment est-ce que tu as compris, comment est-ce que tu t'es senti aimé quand tu étais enfant? On va pouvoir travailler là-dessus, guérir, et ça nous donnera des atouts pour pouvoir mieux aimer et rester amoureux. Le deuxième point, alors si vous avez des questions, je vous le rappelle, hein, si vous avez des questions plus pratiques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Oui, tout à fait. Je rappelle qu'il va y avoir une large part qui sera consacrée aux questions-réponses. Oui. Hein. Là, vous intervenez un petit peu, et puis beaucoup de questions-réponses pour vraiment être collé avec les attentes des participants. Donc, n'hésitez pas à les poser maintenant parce que, merci Stéphane, mais on a Stéphane qui va les collecter pour qu'on puisse ensuite y répondre et au fur et à mesure où elles arrivent, on va pouvoir les toucher pour la suite. Hein. Ouais. Donc, le deuxième point, c'est l'identité. Ça, c'est une tactique du diable qui nous sert depuis toujours. Il attaque notre identité et encore une fois, c'est un des points qui font que des couples se déchirent, c'est que on s'imagine que mon identité, je la trouve dans notre relation de couple. Non, notre identité, elle est définie pas en Christ. Hein. Et beaucoup de gens pensent quand ils sont célibataires qu'ils ne sauront enfin qui ils sont qu'une fois mariés. Non, l'autre ne pourra pas combler ce déficit. Il faut que vous soyez en paix avec qui vous êtes avant d'entrer dans le mariage. Ouais. On le voit avec Adam et Ève. Le diable va arriver, il va leur dire en fait, il va mettre un doute. Il leur dit, vous saurez comme Dieu, si vous faites ceci, cela. En fait, il leur dit, pour être, il faut que vous fassiez. Mais ils étaient déjà créés à l'image de Dieu. Ils n'avaient rien besoin de faire en plus. Oui. Et Satan va avoir la même tactique avec Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci. Sauf que là, évidemment, avec Jésus, ça ne marchera pas parce qu'il sait qui il est et il est bien installé dans son identité de fils. Et pour nous, c'est pareil. Souvent, le diable nous dit « tu veux savoir qui tu es, alors fais ceci ou cela ». En fait, non. On a déjà besoin d'être établi dans qui nous sommes et on ne peut trouver cela que dans notre relation avec Dieu, notre relation personnelle avec lui. Et on l'amène ensuite dans le cadre du couple. Mais si vous êtes déjà marié, c'est la même chose. La force de notre identité, elle se trouve dans notre relation avec Jésus et après on l'amène dans le plateau commun avec notre conjoint. Alors quelqu'un disait, le conjoint peut être un vecteur utilisé par Dieu. Absolument. Ah oui, absolument. Oui. Ça va faire partie de toute cette notion de on développe l'amour, l'amour grandit, etc. Et je réponds aux besoins d'Éric. C'est ma responsabilité qu'il se sente aimé dans le cadre de notre couple et moi, je dois prendre soin de lui, il prend soin de moi. Donc, bien sûr, quand il y a un couple formé par Dieu, eh bien, notre objectif est de prendre soin de l'autre, c'est notre responsabilité. Donc, Dieu se sert de moi pour bénir mon mari. Dieu se sert de mon mari pour me bénir moi. Ça, c'est sûr. Mais au niveau des fondations, si j'attends d'Éric vous voyez, c'est l'inverse. Dieu se sert de moi pour bénir Éric. Si moi, j'attends de lui qu'il me fasse me sentir aimé, qu'il me donne mon identité, c'est là que la nuance, elle est légère, mais ça vrille. Et je mets Éric en position de potentiel échec, en fait. Donc, bien sûr que Dieu va se servir des conjoints pour bénir l'autre, le faire se sentir aimé, etc. Et que votre conjoint soit converti ou pas, quelque part, ne change rien à l'affaire parce que c'est à vous d'investir et de bénir l'autre. Donc, le mariage, c'est vraiment le don de soi vers l'autre. Donc, et si vous trouvez votre identité, vous la construisez dans votre relation avec Christ, en fait, que votre conjoint ne soit pas converti ne sera pas un handicap. On avance. L'autre point, c'est le besoin de se sentir protégé. Et là, je vais vous renvoyer sur la corde à 3 fils, Ecclésiaste 4, 9 à 12. Voilà. Très bien. La corde à 3 fils, il y a ce sentiment de, dans le couple, on peut vivre des difficultés. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais pour ceux qui connaissent notre histoire, quand Éric a traversé dépression, puis cancer, quand on était en Asie,
je vous assure qu'heureusement, il y avait cette corde à 3 fils pour qu'on se sente protégé, en fait, qu'il y ait cette protection, cette sécurité entre nous deux. On en avait besoin. Et le besoin de se sentir en sécurité avec la notion de « ma vie est entre les mains de Dieu », c'est essentiel comme fondement pour que notre couple puisse grandir dans l'amour aussi. Ouais. En fait, ce que l'on voit dans ce passage de la Bible, c'est qu'on l'a tous connu pour ceux qui sont mariés. Des fois, si votre conjoint est par terre, vous êtes encore debout, vous pouvez le relever, c'est magnifique. Parfois, c'est vous qui êtes par terre et puis c'est votre conjoint qui vous relève. Mais parfois, ça nous est arrivé, ça vous est arrivé, on était tous les deux par terre. Et en fait, c'était difficile de se relever. Et à ce moment-là, on peut réaliser, quand on a invité Christ dans notre couple, qu'en fait, c'est lui qui va nous relever tous les deux, parce que si nous, on est par terre, il est là. Et ça, c'est un message d'espoir, quoi. Vraiment. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Ecclésiaste 4, 9 à 12. Il y a des personnes qui demandent. Voilà. Ecclésiaste 4, 9 à 12. C'est un mariage à 3 en tout bien tout honneur, parce que la troisième personne, c'est Dieu. Ne coupez pas, dans le séminaire, ne retenez pas que cette phrase, c'est un mariage à 3. Mais oui, Rick et Rachel ont dit. Oui, d'accord. Mon site, là. Je dis en tout bien tout honneur, parce que la troisième personne, c'est celle de Christ, au travers de l'Esprit Saint. Et heureusement qu'il est là pour nous parler et nous relever et nous aider quand nous, on n'a plus de solution, quoi. Il y a des bonnes questions. Que faire si on est rentré dans le mariage sans connaître notre identité? C'est vrai qu'on peut rentrer dans le mariage avec des blessures. On arrive dans un couple. La plupart du temps, c'est le cas. Avec des valises, en fait, qu'on transporte, des difficultés dans notre façon de se sentir aimé, dans notre identité, dans ce besoin de sécurité, etc. Mais justement, le fait d'être à deux peut nous permettre de travailler à la guérison, chacun de son côté et avec Dieu. Je peux, en discutant avec Eric, en priant avec lui, peut-être en trouvant de l'aide extérieure, travailler à cette guérison de son côté et de mon côté, pour qu'ensuite on puisse, dans le triangle qui nous rapproche de Dieu, se rapprocher l'un de l'autre. Et si votre conjoint n'est pas converti, on voit cette question revenir régulièrement, la corde à 3 fils existe quand même, parce que l'Esprit de Dieu vit en vous. Et donc, c'est ce que Paul nous dit, vous pouvez prier pour votre conjoint, et je suis sûr que vous le faites, et en fait, en priant pour ça, vous amenez l'intervention et la présence de Dieu dans votre couple. Donc, il y a de l'espoir. Faites confiance au Saint-Esprit pour toucher votre conjoint, même si il ou elle n'est pas converti. Ça c'est très important, même si c'est par amour, vous pouvez y aller, par amour. Donc, on n'est pas voué à ne pas réussir s'il y a d'une position de l'un ou de l'autre plus fragilisé ou qui a besoin de plus de guérison ou simplement de découvrir Dieu différemment. Donc, vraiment, on veut vous encourager à prier pour votre conjoint, quelle que soit sa position, pour que Dieu lui fasse du bien, qu'il guérisse, qu'il grandisse, qu'il ou elle grandisse. Ça vous aidera à rester amoureux. Ça fait partie des fondations. Et le dernier point. Donc, le dernier point, c'est de trouver un sens à notre vie. Et évidemment, le sens à notre vie, c'est en Christ qu'on le trouve, c'est-à-dire c'est dans notre relation avec lui. Notre conjoint peut participer à la création d'un sens si vous répondez ensemble à un appel, si vous avez une vision commune, mais il faut d'abord que cette vision, ce sens, vienne de votre intimité avec Christ. L'autre ne pourra pas forcément le donner cela, c'est trop lourd pour l'autre. Pour créer du sens à ma vie, le mariage peut participer au sens, mais pas le créer en soi, quoi. Et en fait, c'est ça la beauté des mathématiques divines, c'est qu'on est un, divine, c'est qu'on est un plus 1 plus 1, ça fait 1 en fait. C'est ce cadeau incroyable que Dieu a fait au couple de représenter sa relation avec nous en étant l'un avec l'autre. Le couple est une représentation de notre relation avec Dieu. Ça, c'est hyper important à comprendre. C'est pour ça que rester amoureux aussi, c'est pas tourner vers moi, c'est pas égoïste, mais c'est vraiment bénir l'autre et donner de l'extérieur aussi une représentation de l'amour de Dieu pour nos vies, quel que soit le contexte du couple et du mari. Comment faire quand on n'a pas reçu de l'amour dans l'enfance? On voudrait vous dire qu'il y a toujours de l'espoir, toujours un chemin de guérison. Ce qui est important, c'est la progression, en fait, notre chemin de progression, notre façon de marcher dans la sanctification, de grandir, de guérir. On apprend toujours, même ça fait 30 ans qu'on est mariés, on vous a dit, on apprend encore. On apprend peut-être que on est un peu dur de la comprenette et qu'il nous a fallu 30 ans pour arriver là où on en est. Mais je vous promets, on continue d'apprendre des tas de trucs nouveaux. On n'a jamais terminé. Le Saint-Esprit, quand il voit qu'on a compris quelque chose, il va plus loin. Il descend encore en profondeur, il continue à travailler nos cœurs. Ça ne s'arrête jamais, en fait.
Alors vous êtes à 30 ans, mais Laura nous pose une question. Elle dit, quid du cap des 7 ans de mariage? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? La passion peut-elle par définition durer? Alors, ça c'est très bien comme des questions intéressantes. Bon, alors on va passer dans le côté plus technique et pratique. Oui. Alors, on a vu un petit peu les fondations pour pas qu'on se trompe de définition. Ça veut dire quoi rester amoureux? Maintenant, comment est-ce qu'on cultive les recettes de cuisine pour cultiver la relation amoureuse? Les 7 ans, et alors il y a plusieurs caps, les 2 ans, les 7 ans, 3 ans, les 3 ans, 2, 3, 7, bon. Le cap peut varier selon les individus, selon l'histoire de chaque couple, selon le nombre d'années qui ont précédé le mariage, le temps que les gens ont passé à investir dans la construction de leur amitié. Donc, en fait, je dirais que pour le chiffre des 7 ans, non. Pour moi, ce n'est pas vraiment un chiffre magique auquel il faudrait qu'on survive. Par contre, le phénomène d'un amour qui pourrait décroître si on n'est pas intentionnel, alors là, oui, c'est un phénomène connu, mécanique, biologique même. Donc, il est hormonal, on vous l'explique rapidement. Quand on se rencontre, les premières fois avec l'amour né, on pourra en parler, si les questions viennent de là-dessus, eh bien, nos corps sécrètent une hormone qui s'appelle la PEA, phényléthylamine. Ce n'est pas le plan d'épargne par en action, ça n'a rien à voir. C'est la PEA, phényléthylamine. Et cette hormone, c'est l'hormone du coup de foudre. C'est comme un cocktail de drogue, de la bonne drogue, en fait. On pourrait le comparer à de la cocaïne, mais elle est complètement naturelle. Ouais. C'est quelque chose qui met un speed, qui accélère. Vous savez, ça accélère le cœur, on a les mains moites, les pieds poites, on ne sait plus dire 2 phrases correctes et cohérentes. Ça, c'est parce qu'on est sous l'effet de cette PEA. Et donc, cette hormone, elle est relâchée dans le sang, ça fait comme des pics, comme ça. À chaque fois qu'on se voit, à chaque fois qu'on pense à l'autre, et on a les sentiments, les papillons dans l'estomac, etc. Cette hormone, elle est faite pour diminuer naturellement, si on ne l'entretient pas, entre 6 mois et 2 ans. Et donc, ces pics, c'est sympa de voir des visages. Bonjour, c'est qu'on voit. Donc, ça fait des pics qui diminuent comme ça. Et elle est remplacée par une autre hormone qui s'appelle l'oxytocine. Vous avez dû en entendre parler de celle-là, on en entend souvent. Voilà. C'est l'hormone du lien, c'est l'hormone du lion, c'est l'hormone de la sécurité. On veut rester ensemble, etc. C'est l'hormone de l'apaisement. Et donc, celle-ci, je vous le fais, la courbe, elle est toute douce, comme ça, elle monte, puis après, elle stagne. Alors, l'autre, elle fait comme ça, puis elle descend. Pour rester amoureux toute une vie, il faut entretenir les deux. On va parler de comment entretenir les deux. Il faut entretenir les deux. Alors, la PEA, elle s'entretient, donc la cocaïne, là. La PEA, c'est l'hormone du coup de foudre. Et donc, c'est le fait de ne pas considérer que, OK, on est mariés, donc je t'aime, et puis si ça change, je te le dirai, je t'enverrai un SMS. Non. En fait, il ne faut pas considérer l'autre comme gagné parce qu'on l'a épousé. Ça, c'est la mort du couple. Et malheureusement, et je pense que c'était ça la question, c'est qu'à partir d'un moment, on rentre dans une routine où justement la PEA va tomber. Et puis, il ne reste que, on est ensemble, on a eu des enfants ensemble peut-être, on est comme des collègues, mais on n'a plus ce coup de foudre. Et en fait, il faut arriver à ramener cette je vais te conquérir, je veux te regagner. Et c'est possible complètement. Donc, on fait des rendez-vous amoureux. Allez-y. Donc, on vous encourage vraiment, donc vous avez 30 ans qu'on est mariés, je vous assure que sur nos 30 ans de mariage, on peut compter sur les doigts d'une main les fois où on n'a pas eu notre rendez-vous amoureux, RDVA, si vous nous connaissez, c'est ce qu'on utilise tout le temps, date en anglais, rendez-vous amoureux, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, oui, même si vous avez une vie très occupée, une fois par semaine, 2 heures, une à 2 heures, on vous encourage à dédier un temps qui va vous ressembler. On va donner quelques clés. Et tout le monde peut le faire. Ouais. Absolument tout le monde. Ne vous dites pas, non, mais ils connaissent pas mon emploi du temps. S'ils savaient, ils sauraient que c'est pas possible. Non. Alors, vous avez rendez-vous avec la personne la plus importante au monde pour vous, avec laquelle vous faites c'est votre conjoint. Je confirme que ma femme a réussi à me l'imposer dans mon agenda. Et il est chargé. C'est ça. Mais ça fonctionne. Et ouais, c'est vrai, si vous aviez rendez-vous avec le président de la République de votre pays, vous pousseriez tout pour pouvoir le rencontrer ou la rencontrer. Et bien là, c'est encore plus important. Donc, on peut y arriver. Même Pascal l'a fait, donc c'est possible. 2 heures par semaine. On le fait quand ça marche pour votre couple, selon les saisons. Nous, il y a des saisons de notre vie où c'était le lundi matin, au moment du petit déjeuner. Il y a des saisons où c'est le jeudi soir. Peu importe. Vous faites 2 heures que vous mettez sur votre agenda. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces 2 heures ? On s'y prépare
on s'y prépare et on prend un tour de rôle. Un coup, j'organise, un coup, tu organises pour que chacun s'y retrouve. Et on crée une pochette de temps pendant lequel on va être amoureux, prendre soin de l'autre. Il n'y a pas besoin d'investir beaucoup d'argent. Ça peut être marcher le long d'une petite rivière ou dans les bois tous les deux. Ça peut être dans votre chambre tous les deux avec un verre de vin ou un café, comme vous voulez. Mais ça peut être au restaurant aussi. Donc, ça peut ne rien vous coûter ou vous coûter. Ce qui est important, c'est… Alors, il y a des gens qui nous disent, on a essayé, puis on s'est disputé, donc on ne le fait plus. Alors, c'est sûr, ce n'est pas l'endroit pour parler du boulot. C'est pas l'endroit pour parler du boulot, c'est pas l'endroit pour parler des enfants, c'est pas l'endroit pour régler vos problèmes. Et il y en a qui nous disent, bah alors on va parler de quoi? Bah oui. Des fois, au début, ça vaut le coup de revenir sur nos rêves, les moments qu'on a pensé ensemble, que nous avons passé ensemble, qui étaient beaux, les choses qui nous ont fait du bien. On se concentre sur le positif. On a envie que cette hormone, la PEA, revienne en fait. Quand vous étiez que fiancés, vous ne vous posiez pas de questions sur, mais qu'est-ce qu'on va se dire? Parce que ça venait naturellement. Eh bien, en fait, c'est ramener cela dans notre vie. Et vous allez voir que ça va revenir naturellement. Et certains disent, oui, mais l'autre, s'il n'en a pas envie, je peux vous assurer qu'au bout de quelques fois, l'autre va en avoir envie aussi. Parce que ça fait du bien. Si on a un couple qui a tendance à se disputer ou plus avoir grand-chose à se dire, au moins on a 2 heures que l'on consacre à être intentionnel, à faire du bien. Quand on a des bébés et des enfants, quand nos enfants étaient petits, donc si vous étiez là au début, vous savez qu'on a 5 petits. Ils sont grands, mais on avait 5 petits. Mais en fait, on les a eu en 6 ans et demi. Donc, il y a eu un moment donné, on avait 5 enfants en dessous de 7 ans. Quoi. Donc, je sais pas pourquoi. On était un peu cinglés. Hein, on s'aimait beaucoup, mon chéri. Oui. Je sais pas pourquoi. On n'avait pas la télé non plus, ça doit expliquer ça. C'est vrai, en plus, on n'avait pas la télé. On avait du mal à trouver quelqu'un pour nous les garder. Donc, c'était 5 petits anges, 5 garçons, je ne comprends pas pourquoi. Absolument adorable, certainement. Oh, oui. Adorable. On les mettait au lit tôt, et nous, on habitait dans un immeuble dans la ville de Troyes, à Saint-Julien-les-Villas. Et donc, on les mettait au lit, et puis on marchait devant notre immeuble avec les yeux sur la fenêtre de l'appartement, pour être sûr que l'appartement ne prenne pas feu, etc. Mais on sortait de la maison, on se donnait la main, et on marchait en parlant de nos rêves. Et j'assure que ça a fait que pendant toutes ces années, notre amour a continué à grandir. Et Dieu nous a parlé régulièrement ces moments-là, en mettant des rêves sur nos cœurs. On ne savait pas que ça venait de lui, mais on le faisait. C'était vraiment un temps dédié pour notre amour. Et moi, je me disais, je veux vivre, non pas le « je t'aime », mais le « je suis amoureux de toi ». C'est-à-dire, je veux faire des efforts pour toi, pour te regagner, je vais me faire beau. Et puis, on alternait. Quand on pouvait, une semaine, c'est Rachel qui organise le moment. La semaine d'après, c'est moi. Comme ça, on ne tombait pas dans une routine. Et puis, il y en a qui aiment bien la routine. Il y en a qui aiment bien la routine. Moi, je fais tout le temps la même chose. Et puis, on s'est rendu compte que régulièrement, le diable essayait de nous faire des croche-pieds. Une demi-heure, c'est juste nous, mais une demi-heure avant de partir dans notre rendez-vous amoureux, on se disputait. Ouais, c'était super intelligent, quoi. Et donc, ou alors, quelqu'un nous appelait, puis c'était soi-disant une urgence. Donc, on s'est rendu compte que le diable fait une œuvre qui le trompe, et s'il nous attaquait aussi régulièrement, c'est parce qu'il n'avait pas envie qu'on ait ces moments-là pour nous. Et donc, si on s'était disputé une demi-heure avant, on repoussait d'1 heure, ou bien on repoussait au lendemain, mais on ne laissait jamais la fin de la semaine arriver sans qu'on ait eu notre temps tous les deux. Et je vous promets que si vous jouez le jeu et que si vous vraiment vous êtes sérieux avec ça, vous allez voir le changement, vous allez voir l'hormone du coup de foudre revenir dans votre relation. Alors, on a une question là, vraiment pertinente par rapport au sujet que vous traitez. Quelqu'un qui nous demande comment faire si le couple ne vit pas ensemble. Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Bon, il y a des circonstances qui peuvent expliquer cela, mais moi, j'encouragerais faire 2 heures de Zoom ou de WhatsApp, ou de WhatsApp, ce que vous voulez. Messenger, il y a tellement de méthodes aujourd'hui, mais de caler 2 heures en visio, en fait. Ou si jamais il y a des problèmes de technique de communication qu'on ne peut même pas être en visio, prendre 2 heures, chacun de son côté, là où on est dans le monde, par exemple, si jamais on ne pouvait pas du tout communiquer, j'imagine quelqu'un qui a le mari… Un militaire déployé qui ne peut pas être contacté, par exemple. Dans un sous-marin, par exemple, etc. Prendre ces 2 heures toutes les semaines pour prier pour l'autre, écrire des lettres qu'on envoie, utiliser au mieux ce que l'on peut. Et bien sûr, on va plutôt vous encourager à être ensemble pour que le couple grandisse, etc. Mais j'entends bien… Mais on a travaillé avec des gens dont, par exemple, l'époux était sur une plateforme pétrolière et c'est ce qu'il faisait et ça marchait, quoi, vraiment. Okay.
Et donc, pour terminer la question, vas-y Pascal, tu veux dire quelque chose? Non, termine cette question et puis j'allais passer à une autre question. Ok, donc pour terminer cette question, l'autre hormone, l'oxytocine, et je vais faire une réponse courte là, pour l'entretenir, il faut se toucher. Donc, touchez-vous toute la journée. Quand vous vous croisez, touchez-vous. Si vous nous avez déjà vu intervenir, on se touche tout le temps, Eric et moi, c'est parce que ça nous garde connectés. Parce qu'on est deux têtes de mule, et si on ne le fait pas, on va toujours vouloir avoir raison, quoi. Donc c'est mieux si on se touche parce que ça apaise, et en fait, on a envie d'aider l'autre et on n'est pas en compétition avec l'autre. Et je vois déjà les personnes qui disent « mais si je ne suis pas du tout tactile, j'ai horreur qu'on me touche ». C'est vrai qu'il y a des gens qui sont plus tactiles ou moins tactiles que d'autres. Ok, mais c'est vrai que vous avez le droit d'être pas tactile, mais quand vous êtes un et que vous avez choisi de construire un couple, eh bien moi je vais vous encourager à sortir de votre zone de confort et à par petites touches. Ouais, vas-y. Il y a un petit exercice qu'on peut vous suggérer. On aime beaucoup. Hein. Il s'appelle le 10-10-10. Vous pouvez faire 5-5-5 au début si c'est plus dur parce que vous n'êtes pas tactile. Vous vous mettez dans un canapé tous les deux, assis dans les bras l'un de l'autre. Vous regardez, je ne sais pas, un feu de cheminée, un paysage, comme vous voulez. Et pendant 5 minutes, allez, on va dire un 5-5-5 pour démarrer. Pendant 5 minutes, vous ne dites rien. Vous êtes juste dans les bras l'un de l'autre. Pendant les 5 minutes qui suivent, celui ou celle qui est le plus habitué à parler, eh bien, vous allez ouvrir votre cœur, parler de vos rêves, soyez positif, parler de vos émotions, de ce que vous avez envie de vivre dans votre couple, pas pour faire des reproches, mais pour construire. Et l'autre, vous vous taisez. Vous avez juste le droit de dire « Ok, d'accord », mais ce n'est pas une discussion. Vous êtes juste dans l'écoute de celui ou celle qui parle. Puis vous avez deviné, les 5 dernières minutes, eh bien, on inverse les rôles, mais pendant tout ce temps-là, vous vous touchez. Et vous allez voir en fait que le fait de se toucher avec cette oxytocine, ça va vous permettre d'être plus à l'écoute de l'autre et de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Et vous ne pourrez plus dire « Oui, non, mais je ne t'avais pas entendu » ou « Mais si, je te l'ai dit. » Mais non, je n'écoutais pas. Enfin, vous avez sans doute eu ce genre de discussion. Il y a des moments, j'ai cru que je devenais sourd parce que je n'entendais jamais ce que ma femme me disait. Mais en fait, c'est que je n'écoutais pas ce qu'elle me disait. C'était un bruit dans l'arrière-plan qui me gênait, quoi, souvent. Le bruit, c'était moi. Et alors, quelqu'un nous demande, est-ce que ce 10-10-10 peut être fait pendant le rendez-vous amoureux? Oui, ah oui, tout à fait. Ça peut vous aider, justement, si vous ne savez pas quoi dire au démarrage, ça peut être parfait pour démarrer. Et vous avez passé 30 minutes dans les bras l'un de l'autre, remplis d'oxytocine, et vous allez voir que vos cœurs vont être complètement à un autre endroit que ce qu'ils étaient au démarrage. Alors, une question de Fanou qui nous demande « Mais comment réagir si le conjoint n'a pas conscience qu'il faut de la sécurité dans le couple, que l'autre doit se sentir aimé et protégé, même si Dieu est là ?» Oui, vous avez des bonnes questions. Hein. J'en vois que vous avez des bonnes questions. Bon, pour pouvoir faire avancer l'autre sur un besoin, il ne s'agit pas de le matraquer en disant « Tu n'as pas compris ça, il faut que tu comprennes quelque chose ». Mais on peut apprendre à comment partager son besoin en disant « Tu sais, quand tu me prends dans tes bras ou quand tu me tiens la main quand on est en public, je me sens en sécurité. » Et donc, commencer à donner des clés plutôt que de dire « Tu ne me prends jamais… » Tu me prends jamais dans tes bras en public, tu me tiens jamais, donc je me sens pas protégée. Là, on est en mode reproche. Je peux changer la façon avec laquelle je le dis et dire, tu sais, quand tu me prends la main en public, je me sens tellement en sécurité et protégée. Parfois, on a besoin d'apprendre à changer le mode reproche en mode j'exprime ce dont j'ai besoin. Un petit truc mnémotechnique. Quand vous avez envie de partager émotionnellement avec votre conjoint, ne donnez pas des phrases qui pointent l'autre du doigt. Parce que là, on est en mode accusatoire. Par contre, tous vos doigts, mettez-les vers votre cœur. Et vous pouvez dire, voilà ce que moi j'ai ressenti. Voilà comment je vis tel et tel événement. Donc, vous n'êtes pas dans le reproche en pointant du doigt, mais tous vos doigts, mettez-les vers vous. Vous avez toujours le droit de donner votre version, votre vérité de vos sentiments, sans qu'ils soient accusatoires. Donc, rappelez-vous, pas un doigt pointé vers l'autre dans vos phrases, mais tous les doigts vers vous. Il y a une question qui me fait sourire. Est-ce que l'oxytocine existe en huile essentielle? Ça serait bien. Hein, ça serait super. On n'en est pas conscience. Mais l'oxytocine, c'est nos… À pulvériser avec un diffuseur. Ouais. Oh, j'imagine bien qu'ils ont dû le créer. D'ailleurs, un truc pour l'oxytocine. Quand vous avez une discussion tendue que vous devez avoir, un truc, prenez-vous les mains et attendez plusieurs minutes, 2-3 minutes, sans les lâcher et continuez de tenir après. Parce que quand vous faites ça, ça marche uniquement avec votre conjoint. Hein. Vous allez voir l'oxytocine, vous allez sentir l'oxytocine dans vos cœurs. Vous n'aurez plus envie de vaincre l'autre,
mais vous aurez envie de trouver des solutions qui seront gagnantes. Et vous allez faire la différence, ça vaut vraiment la peine. Alors, on va aller un petit peu plus en avant dans la relation amoureuse et on va passer à une question de Mélodie qui nous demande comment passer d'une forte relation amicale à la période des fréquentations. Enfin, en avant, plutôt en arrière, pardon. Ouais, donc là, on parle dans le cadre d'un couple qui n'est pas encore marié. Ça, c'est très important, super bon. Super important de construire quand on est dans cette phase-là, de construire une bonne amitié solide. Les Américains disent le secret du bonheur, c'est d'épouser son ou sa meilleure amie. Et c'est vrai. Et donc, la construction de l'amitié, c'est la fondation du mariage de toute une vie, quoi. C'est ça. Donc, oui, bon, pareil, vous pouvez trouver, si vous nous connaissez, vous avez déjà entendu ça, mais l'amitié, on peut la simplifier en la décortiquant en 6 étapes. La première, c'est le côté intellectuel, où on parle de politique, de choses qui se passent dans le monde. Le côté social, où on interagit avec des amis. Le côté récréationnel, le côté fun. Donc, ces 3 niveaux-là sont hyper intéressants à développer, autant pour les couples qui se construisent que pour les couples mariés d'ailleurs. Si vous êtes mariés depuis des années, pensez à entretenir votre amitié à ce niveau-là. Et ces 3 niveaux-là se passent à l'extérieur du corps. Donc, ils sont hyper sécurisés pour découvrir l'autre. Puis ensuite, et c'est là qu'on va basculer dans le sentiment amoureux, on va rentrer au niveau de l'amitié, au niveau émotionnel. C'est-à-dire quand on touche les âmes. Voilà, quand on va créer une relation un peu plus exclusive avec l'autre, c'est nos 2 âmes qui vont se connecter. Puis, donc là, c'est un peu les 10-10-10 dont tu as parlé. C'est quand je vais raconter comment je me sens, mon histoire, comment j'ai entendu parler de sexualité, etc. Puis ensuite, il y a la connexion plus intime au niveau spirituel. On va prier ensemble, on va parler de notre foi, de Dieu ensemble. Puis après, il y a le côté physique, /sexuel, qui bien sûr entre dans le cadre de l'alliance. Et n'arrive qu'après avoir passé l'alliance, c'est-à-dire s'être marié avec cette personne. Donc, quand on veut passer d'une forte amitié au côté amoureux, on peut déclencher cette connexion plus exclusive au niveau de nos âmes, donc de l'émotion et du côté spirituel. Donc, on vous conseillerait, quand vous avez les 3 premiers niveaux qui fonctionnent bien, vous vous entendez bien intellectuellement, socialement, vous avez du fun ensemble, je dirais que c'est là qu'il faut faire quelque part peut-être une pause intérieure et se dire « Seigneur, est-ce que ça pourrait être la bonne personne ?» et vraiment prier pour ça avant de passer au niveau où on va entrer dans la personne avec son âme, on connecte émotionnellement, son esprit, on connecte spirituellement, dans la préparation d'un mariage, etc. Alors, une personne nous demande comment peut-on faire lorsque l'un des partenaires n'est pas du tout créatif? Oui, c'est vrai qu'il y en a toujours un qui est plus créatif que l'autre. Oui. Mais s'il y en a un qui ne l'est pas, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, mais ça peut s'apprendre aussi. Déjà, on peut progresser. Et puis, encore une fois… On ne peut que faire des progrès, celui qui ne l'est pas du tout. Essayons d'éviter le mode reproche, déjà. Et puis, on peut aussi intégrer, donc vous allez comprendre que c'est moi la moins créative de nous deux, mais on peut intégrer le besoin de routine pour l'autre aussi. C'est pour ça qu'on vous suggère de prendre des tours de rôle dans votre organisation de comment est-ce qu'on continue de travailler, comment est-ce qu'on continue à travailler sur notre couple, comment est-ce qu'on continue à être intentionnel dans le fait de rester amoureux. Répartissez-vous les domaines ou les responsabilités. Par exemple, si quelqu'un est plus dans le jeu et dans le fun, autant qu'il soit lui qui organise les soirées fun, les soirées avec les amis, etc., puis que l'autre suive. Et puis, s'il y en a un qui est plus intellectuel, qu'il choisisse les documentaires à regarder ou les articles à commenter, etc. Quand nous, par exemple, on prépare nos rendez-vous amoureux, celui qui va chercher une innovation, trouver un nouvel endroit qu'on n'avait pas connu avant, je sais que la plupart du temps, ce sera moi. Par contre, quand on a envie d'être un peu pépère parce qu'on a beaucoup voyagé puis on a envie de se retrouver chez soi, ça, ce sera plutôt le côté de Rachel. Donc, on utilise les deux. Ouais, c'est ça. Vous capitalisez sur les forces de chacun. Oui, c'est ça. Voilà. Utiliser les forces de chacun parce qu'en fait, du coup, on est complémentaires, quoi. Ouais. Alors, une question de Marina qui nous demande comment est-ce qu'on peut faire quand on n'a pas reçu d'amour dans l'enfance. Parce que pour donner de l'amour, si je comprends bien, il faut déjà savoir ce que c'est que l'amour. Exact, c'est vrai. Déjà, de mettre des mots sur cette question, pour la personne, ça vaut le coup, c'est déjà une première étape. Ensuite, ça vaut le coup de faire un travail de guérison à ce niveau-là. Parce que, encore une fois, on
on n'est pas condamné à rester dans un manque d'amour. On peut, il y a ce que l'on a vécu, il y a notre histoire. On ne n'est pas tous égaux quant à cette notion d'être aimé, de se sentir aimé. Donc vraiment, de continuer à vouloir investir. Peut-être il faut trouver un psychologue ou quelqu'un qui en a confiance, avec qui on va pouvoir parler et travailler sur ces guérisons-là. Quand on est en Christ, on est une nouvelle création, ce qui veut dire que ça introduit une notion d'espoir. Ouais. Les malédictions s'arrêtent avec moi dès la seconde où je donnais mon cœur à Jésus. Tout ce qui était dramatique, etc., s'arrête et je peux reconstruire une vie nouvelle et une personnalité nouvelle. Et effectivement, il y aura des trous dans ma construction, mais ces trous, ils peuvent être réparés, ils peuvent être guéris et ils peuvent être remplis. Il y a des tas d'exemples de gens, par exemple, qui n'avaient pas reçu d'amour de leurs parents et qui vont devenir d'excellents parents eux-mêmes et qui vont se dire je ne ferai pas vivre à mes enfants ce que moi j'ai vécu. Donc, il y a de l'espoir et il faut se dire ça s'arrête avec moi. Ce que je n'ai pas reçu, je vais l'acquérir. Si ce n'était pas reçu, je vais l'acquérir. Et après, ça demande de l'intentionnalité. Mais déjà, le fait que vous ayez l'amour de Christ en vous, c'est quelque chose d'exceptionnel et c'est le point de départ. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que ce n'est pas de la manipulation tout ça? Non, parce qu'en fait, je reviens à ce qu'on disait au démarrage, le fait de construire une relation amoureuse, c'est de l'intentionnalité dans le fait de bénir l'autre. Maintenant, pour bénir Eric et l'aimer comme il va le recevoir, j'ai besoin qu'il m'aide à comprendre, qu'il me dise ce qui va marcher pour lui et ce qui va me permettre de l'aimer et de faire mouche à chaque fois, en fait. Vous avez dû entendre parler des 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Eh bien, c'est comme ça. Exact, les langages de l'amour, voilà. Moi, je parle une langue. Mettons, je parle couramment l'allemand. C'est pas vrai, mais comme ça. Et Rachel ne parle que l'italien. J'aurais beau essayer de lui citer du Goethe dans le texte, j'aurais beau essayer de le déclamer le mieux possible, voire lui hurler pour qu'elle le comprenne mieux. Si elle ne comprend pas un mot, ça ne passera pas. Et pareil pour elle, si elle me chante des chansons d'amour en italien. En fait, à un moment donné, j'ai besoin d'apprendre la langue de l'autre pour pouvoir être compris par l'autre. Et arrêter de nous dire ouais, s'il m'aimait, il devrait savoir. Parce que ça, c'est super injuste. On ne peut pas savoir. Déjà, on est des hommes, donc on va rarement comprendre. Il y a quelqu'un qui dit souvent je voudrais que mon mari voit ce que je pense sans lui dire. Non, ça c'est pas possible. C'est pas possible, ça. Mesdames, pas de messages subliminaux, là. Ça ne marche pas avec les hommes, les messages subliminaux, 9 fois sur 10, déjà. Je ne vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, c'était pas ta femme qui a écrit. Non, mais mesdames, on se joue contre nous quand on attend qu'il devine, en fait. Si vous avez envie de fleurs parce que ça vous parle et que vous vous sentez aimé, si vous offre des fleurs, dites-le lui, quoi. Mais dites-lui pas, ouais, tu m'offres jamais de fleurs. Encore une fois, on n'est pas dans sur le mode reproche. Rappelez-vous, pas le doigt qui pointe. Ouais, on est dans le... Tu sais, quand tu m'offres des fleurs, je me sens super aimée par toi, en fait. Ça marche, ça fait mouche. C'est un effort qui va porter, c'est sûr. Et puis, si on vous disait là tout de suite, OK, donnez-moi tous vos besoins essentiels ou immédiatement, là, sans réfléchir, vous n'y arriveriez pas à le faire parce qu'il vous faudrait du temps pour savoir comment vous fonctionnez. Donc, c'est super injuste d'estimer que notre épouse ou notre époux pourrait les deviner comme ça sans même avoir une chance de comprendre. Donc, l'idée, c'est vraiment, je vais apprendre l'italien pour parler le langage de ma femme et ma femme va apprendre l'allemand pour parler le mien. Et évidemment, ça prend du temps, on fait des erreurs au démarrage, on se trompe, mais petit à petit, on commence à parler le langage de l'autre et c'est comme ça qu'on découvre une profondeur de relation qu'on n'avait pas avant. Et il y a quelqu'un qui dit on ne demande pas la lune, mais c'est vrai. 30 ans tous les deux, je vous assure que en fait, cette connexion amoureuse, elle tient à des détails. Ça a l'air d'être des détails de l'extérieur, ouais. Du genre, on prend une demi-heure pour prendre un café tous les deux, ou tu me touches 10 fois dans la journée parce que c'est important pour moi, ou tu me fais un compliment, tu me prends dans les bras, c'est hyper important. On ne commence pas notre journée sans qu'Eric me prenne dans les bras, sinon je suis en mode, comment on dit, sergent-major. Donne des ordres et on est à l'armée, là. Parce que moi, j'ai plein de choses à faire dans ma vie. Moi, ma vie, elle est ruinée avant même que je me sois levé, sinon. Et donc, ça a l'air d'être un détail, mais je vous assure que le matin, la première chose qu'Eric fait, c'est qu'il vient me prendre dans ses bras. Et ça, je ne le comprenais pas au démarrage. Je me disais, mais pourquoi on vit ensemble, je ne vais pas te prendre dans les bras tout le temps? Si, tous les matins. Mais en fait, quand j'ai vu le retour sur investissement, je me suis dit, bon, OK, si tu veux ça. Donc, j'ai commencé à le faire. Quand j'ai vu le changement que ça a opéré sur Rachel et donc le retour pour moi, c'était que mes journées étaient nettement meilleures.
Et il me prend 30 secondes dans les bras, retour sur investissement. Je vous garantis qu'après, j'ai cherché à apprendre son langage le plus possible. Parce que d'un seul coup, pour moi, la vie était nettement meilleure et vice-versa, évidemment. Et oui, je l'ai demandé. Et oui, je l'ai exprimé. Parce que comme ça, on était tendu des fois dès le matin, en fait. Au matin, au réveil, on commençait la journée tendue. Je dis, c'est pas possible. Hein. Comment est-ce qu'on va faire pour vivre des dizaines d'années fâchés, enfin, pas fâchés, mais tendus, quoi. Agacés. À se mordre l'un l'autre. Et donc, on a réfléchi en se disant, qu'est-ce qui pourrait arranger le truc? Voilà, c'était ça pour nous. On vous donne un exemple simple pour que vous puissiez voir que c'est possible, en fait, d'en discuter et de trouver ces petites clés simples. Vas-y, Pascal. Alors là, vous avez parlé des langages, des différentes langues, avec l'exemple de l'italien, de l'allemand. On a Jaya qui nous pose cette question, que faire avec un mari non-croyant, voire carrément anti-croyant, lorsque soi-même on est en Christ, un mari ou une épouse, hein. Ouais, l'apôtre Paul répond à ça, il dit, vous pouvez le gagner à Christ par votre amour. Ouais. Le fait qu'il ou elle ne soit pas croyant ne doit pas empêcher votre amour de s'exprimer vis-à-vis de l'autre et de chercher à comprendre justement, parce que si il ou elle n'est pas croyant, il y a des souffrances. Quand on n'a pas Christ, on a des souffrances qui n'ont pas de réponse. On a des tas de choses qui sont pas réglées en fait, hein, puisqu'on n'est pas réconcilié avec Dieu, donc on n'est pas réconcilié souvent avec soi-même. Il y a des conflits intérieurs, etc. Et donc le fait qu'on ait un conjoint croyant qui nous aime, qui cherche à parler notre langage, ça ne peut que avoir un effet bénéfique sur le long terme. Donc on vous encourage vraiment à tout faire pour comprendre le langage de votre conjoint. Et quelque part la foi, eh bien, c'est pas un handicap, ou le manque de foi, c'est pas un handicap à ce niveau-là, puisque vous êtes en Christ. Eh bien, priez pour votre conjoint, cherchez à savoir comment vous allez pouvoir parler son langage, et puis pratiquez ce langage, et vous verrez sur le moyen et le long terme le retour sur investissement, si je peux dire comme ça. Ouais. Il y a beaucoup de commentaires de gens qui disent « Ouais, moi je suis dans cette situation-là, je souffre, mon conjoint ne veut pas, etc. » Oui, quelqu'un dit Yanis Gauthier a été gagné par l'amour de sa femme. Yanis, il est génial. Hein. C'est son histoire, en fait. Et oui, son témoignage est puissant. Ouais. Ah ouais, c'est un ami, il est extraordinaire. Hein. Heureusement que son épouse ne s'est pas découragée. Hein. C'est ça. Pensez, donc Yanis, c'est un super exemple. Je ne sais pas si vous connaissez le film Fireproof. Je sais qu'il était sorti en français. Oui. Regardez-le à nouveau si vous êtes dans cette situation un peu désespérée. Vous allez voir que par amour et en bénissant l'autre, vous pouvez le gagner. Fireproof. Ouais, génial. Et il y a des gens qui disent, est-ce que les langages de l'amour peuvent évoluer? Oui, dans le côté pratique, en fait. Ça évolue selon les saisons de la vie. Et ça vaut le coup de faire des points régulièrement sur de quoi j'ai besoin, en fait. Voilà. Ouais. Vous tendez la perche. Le DVD Fireproof figure sur le site d'Excaleo. Super. Vous voyez, vous êtes vraiment bon, vous faites la pub à ma place. Hein. Je vais vous embaucher pour ça. On a Myriam qui nous pose une question. Et quand on a peur d'aimer et d'être aimé, quand on a peur de l'engagement, comment est-ce qu'on fait? Parce que la peur d'aimer, la peur d'être aimé, j'ai ça dans mon entourage, des personnes qui n'arrivent pas comme ça à être aimé, à se laisser aimer. Ouais. C'est pour ça qu'on a choisi de démarrer notre temps ensemble en revenant à ces 4 racines, parce que il faut d'abord trouver de la guérison dans qui l'on est pour pouvoir ensuite construire un couple. Et je ne dis pas qu'il faut attendre d'être guéri, hein, mais la prise de conscience du fait que ce n'est pas dans la relation de couple que je vais trouver cette guérison, mais je vais trouver cette guérison avec l'aide de mon conjoint ou d'une personne de frères et sœurs ou de thérapeutes, comme on a dit, pour pouvoir avancer dans cette blessure que j'ai moi et ensuite pouvoir construire quelque chose. Oui. Et encore une fois, ne restez pas dans un désespoir bloqué en se disant moi j'ai peur de m'attacher. On peut, des gens comme nous, pas nous parce qu'on ne va pas pouvoir vous prendre tous, mais des gens comme nous vont pouvoir vous aider à guérir des difficultés au niveau de l'attachement. Absolument. Et faire le choix de l'amour, c'est toujours le bon choix parce qu'on a besoin d'être aimé, ça c'est sûr, mais je dirais presque qu'on a encore plus besoin d'aimer et de donner de l'amour. Ouais. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir et c'est vrai pour l'amour. Et en fait, s'ouvrir, c'est prendre des risques, c'est sûr, mais quelque part, c'est ce que Christ nous demande de faire. Donc, on voudrait vraiment vous encourager. Ce que vous avez vécu, étant peut-être enfant, les blessures, ce n'est pas une fatalité. Quand on est en Christ, encore une fois, il y a vraiment de l'espérance qui entre. Et je crois que c'est une école de la vie, tout simplement, mais on a toujours raison de faire le choix, de prendre le risque d'aimer. Oui.
On a Franck qui nous demande, est-ce que vous pensez que les langages de l'amour peuvent changer avec le temps? Est-ce que, au fil des années, on peut passer d'un extrême à l'autre ou d'un langage d'un extrême à l'autre, peut-être pas, mais il peut y avoir des évolutions à la marge, je dirais, en fonction si on se découvre soi-même, si par exemple étant jeune on était très introverti, puis finalement en vieillissant on découvre qu'on a du plaisir à être plus extraverti, alors oui, les langages peuvent évoluer, vraiment les fondamentaux lourds ne changeront pas en règle générale, mais ce qui est à la marge, oui, peut évoluer, on peut prendre plus de plaisir à telle ou telle chose. Et effectivement, comme Rachel le disait, c'est bien de faire un bilan régulier, savoir où on en est pour le dire à l'autre, pour communiquer à l'autre. Tu sais, en fait, avant, les cadeaux, ça m'intéressait pas du tout, mais finalement, je me rends compte que ça me rend heureux quand il y a un petit cadeau surprise ou tu vois, quelque chose comme ça. Il faut régulièrement faire le point pour que le réglage soit en fonction de la saison dans laquelle on vit. Oui. Alors, une question de Bruno et Giovanna qui nous disent qui nous demandent comment raviver la flamme quand on est devenu colocataire. Nous étions dans le monde avant et maintenant nous sommes convertis, mais nous avons connu beaucoup de souffrances au niveau du couple, ce qui affecte aujourd'hui notre vie commune. Et là, je trouve ça vraiment courageux de poser cette question et de la poser en couple. Bravo Bruno et Giovanna pour votre courage. Ouais, ils ont déjà fait la moitié du chemin, j'ai l'impression. Oui, exactement. Oui, tu as raison. Moi, j'ai envie de dire aux couples qui sont devenus colocataires et qui souffrent, pensez à passer par l'étape du pardon, en fait. Pour pouvoir, quand on s'est fait mal, quand on a des histoires compliquées, arriver à pardonner l'autre et pardonner les blessures, va nous permettre de guérir des plaies ouvertes pour pouvoir ensuite reconstruire. Je pense qu'il y a un enjeu sur un couple comme celui-ci, d'essayer de les décourager et de les faire passer à côté du plan de bonheur. Et j'utilise le mot bonheur exprès, on en a parlé au début. Le bonheur, c'est un résultat en fait de cet investissement. Avoir à pardonner l'autre, c'est pas manquer d'amour. Au contraire, pardonner, c'est pouvoir guérir la blessure qui nous empêchait d'aimer correctement l'autre. Et donc, c'est vraiment important de le faire. On peut le faire séparément, l'autre n'a pas forcément besoin de savoir. On peut en parler si on se sent suffisamment en sécurité, mais pardonner l'autre pour ce qu'il ou elle n'a pas fait ou ce qu'il ou elle a fait, qu'il n'aurait pas dû faire, etc. C'est vraiment une fondation pour la guérison du couple. Ouais. Et peut-être donc, dans le fait de passer par le pardon, ensuite, revisiter les fondations du couple, les fondations de quels sont vos objectifs dans la vie. Enfin, on a plein de ressources pour aider les couples à cela. Remettre en place ces fondations, je vous assure que ça vaut le coup de consacrer du temps à repartir sur des bonnes bases. Et donc, oui, il y a des moyens de guider les gens, les couples, pour ça. Alors, une question à nouveau qui va concerner les fiancés. Oui. Enfin, les fiancés, mais je pense que ça fonctionne aussi pour les personnes mariées. Annie qui nous demande que faire avec un fiancé qui pense que si Christ est dans sa vie, il n'a besoin de faire aucun effort. Il croit qu'être spirituel suffit à tout faire fonctionner. Là, c'est quelqu'un qui croit dans la magie plus que dans l'évangile. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le fruit dans notre vie. Ce qui sera jugé aussi par Dieu le jour où on aura des récompenses ou pas, c'est le fruit. C'est-à-dire, c'est ce que l'on a travaillé en nous avec le Saint-Esprit. Et donc, en fait, c'est tout le programme de la sanctification. Quand on a reçu Jésus, ce n'est pas une arrivée, c'est juste un point de départ. C'est le point de départ d'un changement, d'une évolution, d'une progression, d'une maturation, où tous les jours, on va devenir un peu plus en Christ. Et plus on est en Christ, plus on découvre le vrai Éric, la vraie Rachel, le vrai Pascal, etc. Donc, rester assis sur ses mains et penser que tout est terminé parce qu'on a Jésus, en fait, c'est choisir de ne pas progresser. Et donc, c'est s'attendre à de la magie. C'est espérer que Dieu fasse à notre place ce que nous devrions faire nous-mêmes. Et en fait, c'est se comporter. Alors, je ne veux absolument pas faire de la peine ni vexer la personne, mais c'est avoir un comportement adolescent. Alors, les adolescents, c'est quoi? On les aime, mais c'est vouloir les bénéfices de la vie d'adulte sans en prendre les responsabilités ou la charge. Et ça, ce n'est pas possible. Et Dieu nous aime trop pour nous laisser à cet endroit-là. Ce qu'il veut, c'est nous faire grandir en tant qu'adultes dans tous les domaines de notre vie pour qu'on s'épanouisse et en tant qu'adultes, qu'on puisse
transmettre à d'autres. Parce que ce sont les adultes qui peuvent donner la vie, pas quand on est enfant. Donc, j'encourage cette personne à réaliser qu'en fait, il y a toute une vie de croissance extraordinaire à découvrir avec Jésus. Alors, toujours sur les célibataires, bon, la question est un petit peu drôle, mais je pense elle est beaucoup plus profonde et intime qu'il n'y paraît. Il nous dit, en tant que célibataire, si on fait un câlin à son matelas tous les matins, est-ce que ça marche aussi? Je ne suis pas sûre de ce qu'il y a derrière, mais si, un petit peu. Il y a un manque d'oxytocine. Oui. C'est ça. Bon, pour les gens qui ne sont pas en couple, alors je vais vous faire sourire, je vais rester dans la même ligne que ça. Cette notion d'oxytocine, pour quelqu'un qui va être seul, se sentir très seul, les animaux, les petits chats, les petits chiens qui ont fait des câlins, c'est une très bonne idée. Pour avoir justement ce contact et ce besoin d'être touché. Donc voilà, maintenant... Un animal de compagnie peut être une solution. Voilà, à câliner. Voilà. Maintenant, on va parler d'énergie sexuelle là, puisque on est dans le matelas. Donc, cette énergie sexuelle qui est normale dans le corps de tous les êtres humains, parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres sexués, on peut apprendre, quand on est célibataire, à la canaliser au niveau physique. Alors, il ne faut jamais chercher à la supprimer parce que vous n'y arriverez jamais. Nous sommes créés par Dieu, ce n'est pas un péché, avec des pulsions sexuelles plus ou moins fortes selon les individus. Si vous cherchez à les supprimer, c'est comme quand on essaie de maintenir un ballon sous l'eau, aussi fort que vous allez appuyer le ballon, quand vous n'aurez plus l'énergie de le maintenir, le ballon ressautera avec la même force en dehors de l'eau. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, chercher à supprimer, c'est se préparer des moments difficiles parce que quand l'énergie vous échappe, ça risque d'entraîner toutes sortes de difficultés. Donc l'objectif, ce n'est pas de supprimer cette énergie, mais de la canaliser d'une manière qui soit saine, qui soit équilibrée et qui ne nous fasse pas tomber dans le péché, évidemment. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent il vaut mieux se marier que de brûler. On cite un passage biblique, là c'est vrai. Mais attention, c'est la seule raison pour le mariage. Ça ne va pas être suffisant, quoi. Si on se marie que pour ne plus avoir de tentation au niveau sexuel, c'est un mauvais calcul. Le mariage, il faut bien réfléchir à nos motivations. Je me marie pour rendre heureux mon conjoint. Bien sûr, après, il y a le bénéfice de la sexualité, évidemment. Et si vous nous connaissez, vous savez qu'on est à fond pour. Mais si je me marie que pour plus avoir de tentation au niveau sexuel, il va y avoir des déceptions. Ouais. Alors, tu veux dire comment on canalise non, vas-y, continue. Alors, pour canaliser, puis rapidement, on va passer à autre chose. Comment on fait pour canaliser cette énergie quand on est célibataire? En fait, ça veut dire quoi? Très bien. Pour les femmes, ça va être mettre en action le côté émotionnel et le côté physique. Donc, tout ce qui va être lié à de la danse, sur de la musique, genre de la louange, par exemple, qui vont nous faire du bien, va relâcher cette énergie sexuelle. Chez la femme, ça passe par les émotions, la sexualité. Donc, tout ce qui va faire vibrer mon émotion, encore une fois, par exemple, louer Dieu en dansant. En dansant, on va canaliser l'énergie sexuelle chez les femmes. En fait, il faut trouver le truc qui va marcher pour vous et chez les hommes. Et puis pour les hommes, il y a le côté créatif. Vous pouvez faire de la création, mais surtout ce qui va marcher le mieux. Alors, ça va vous faire sourire, messieurs et mesdames aussi. Mais en fait, quand vous travaillez les hommes, quand vous travaillez vos épaules et vos pectoraux, c'est-à-dire quand vous faites des pompes ou des tractions, eh bien, ça relâche dans votre corps un cocktail hormonal qui est presque équivalent, pas tout à fait, à celui d'une éjaculation. Et donc, en fait, vous allez faire une série de pompes et une série de tractions, et en fait, ça va évacuer cette pression, cette pulsion sexuelle, et en plus, après, vous allez avoir des épaules et des pecs superbes. Donc, votre futur, pour ceux qui sont célibataires, votre futur va tomber red dingue de vous. Parce qu'en fait, vous allez voir, les pompes et les tractions, ça va faire de vous un Apollon, quoi. C'est tellement vrai que les hommes mariés qui font trop de sport, alors, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais ceux qui font trop de sport, etc., bodybuilder, tous les maris disent, t'inquiète pas, ça n'arrive pas, mais ils ont moins d'énergie sexuelle, en fait, parce que toute leur énergie a déjà été canalisée dans le sport. Donc vraiment, il y a eu une petite remarque qui est passée, j'ai verrouillé mon énergie sexuelle quand j'étais fiancée. Aujourd'hui, c'est une souffrance dans le couple, c'est vrai. C'est vrai, ça. Il faut apprendre à la canaliser parce que si on la verrouille, ça ne se met pas on quand on est marié à nouveau. Alors, de façon très pratique, une personne nous demande est-ce que faire une fellation à son mari, c'est un péché? Ah, bonne question. Voilà les questions.
questions qui arrivent. Voilà, on est dans le show là. Ah, donc, on va vous donner nos 3 règles qu'on a mises en place avec Eric pour pouvoir répondre aux milliers de questions autour de ce thème-là. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, ce ne sont pas des règles qu'on a inventées, hein. Elles ne s'appellent pas du four, les règles, hein. C'est vraiment des règles que l'on a, je pense, découvertes, basées sur la Bible, hein. Tout ce que l'on partage, nous, c'est ce que l'on a, je pense, compris de ce que l'Écriture nous enseigne. Donc, ces 3 règles, ce sont les suivantes. La première, c'est que la relation sexuelle, selon le plan divin, doit se passer entre 2 personnes de sexes différents et mariées ensemble. Je n'aborde pas la question de l'homosexualité ici, ce n'est pas du tout mon point, mais le projet divin initial, c'est ça. Marier, parce qu'il faut une alliance d'abord. Oui. Il n'y a qu'après la sécurité de l'alliance que l'on a accès aux relations physiques, des genres différents et uniquement 2 personnes, ce qui veut dire qu'il faut rester dans ses pensées, jusque dans nos pensées, concentrés sur notre conjoint. Si madame fait l'amour à monsieur en pensant à Brad Pitt ou bien monsieur en pensant à Angelina Jolie, il y a des personnes en plus, même si on ne les voit pas. Si vous avez besoin d'images pornographiques, il y a des personnes en plus. Et donc ça sort du cadre divin. Ça, c'est la première règle. Tu veux dire la deuxième? La deuxième, c'est d'avoir un feu vert des 2 côtés. C'est-à-dire que les 2 doivent être d'accord sur le fait d'essayer telle ou telle pratique. Des fois… Donc 2 feux verts. 2 feux verts. Des fois, à cause… Donc là, par exemple, fellation, la question était au niveau de la fellation. Est-ce que les 2, le mari et la femme, sont d'accord pour cette pratique-là? Des fois, on a des feux oranges ou des feux rouges en fonction de notre histoire. Ça vaut le coup de vérifier pourquoi il y a un feu rouge ou un feu orange. Genre, moi, j'ai une éducation extrêmement puritaine et dans mon église, les pasteurs ont dit que c'était interdit. C'était sale. C'était sale. Ok, c'est pas aux gens de l'église, c'est pas à l'église de nous dire ce qu'on doit faire dans notre chambre à coucher. On est 2 adultes avec le Saint-Esprit responsable dans notre vie sexuelle. Donc, on n'a pas à inviter une 3e personne à décider ce qu'on fait ou pas. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Mais on vérifie pourquoi il y a un feu rouge ou un feu orange. Est-ce que c'est un feu rouge valide? Et dans ce cas-là, on n'y va pas, puisqu'il y en a un des 2 pour qui c'est hors limite. Et si c'est un feu orange que l'on peut… avec le temps, reconsidérer, on y va. Donc, certains feux orange deviendront rouges, certains feux orange deviendront verts, selon les histoires de chacun. Et il y a des saisons dans la vie sexuelle du couple. On ne vit pas les mêmes choses, les mêmes intensités après 1 mois de mariage qu'après 10 ans, etc. Donc ça, c'est la deuxième règle. Il faut 2 feux verts. Je n'ai pas le droit de contraindre mon conjoint et le consentement, là, à faire quelque chose qu'il ou elle ne veut pas. Vous savez que le viol entre époux, c'est condamné par la loi. Bien sûr. Et la dernière règle, c'est qu'en fait, je ne peux pas, pour obtenir un plaisir sexuel dirigé vers moi-même, infliger une douleur psychologique ou physique à mon conjoint. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. La relation sexuelle, elle a pour but de donner du plaisir à l'autre, en s'attendant à ce que l'autre fasse de même pour soi. D'ailleurs, si vous lisez 1 Corinthiens 7, vous verrez que Paul en parle. C'est d'abord aux hommes de prendre soin du plaisir de leur femme, et ensuite à la femme de prendre soin du plaisir de son mari. Du plaisir sexuel. Hein. Et on parle bien de plaisir sexuel. Parce que, mesdames, ça peut prendre plus de temps à une femme qu'à un homme pour trouver son plaisir. Donc, Paul savait de quoi il parlait. Et là, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, on ne peut pas infliger une douleur psychologique. Par exemple, si tu ne fais pas ce que je dis, pas de sexe. Ça, c'est du chantage à la sexualité, c'est impossible. Ou bien imprimer une douleur physique à l'autre pour que moi, j'ai une jouissance tournée sur moi-même, pas possible non plus. On est dans le don, on n'est pas dans l'égocentrisme. Donc, en fait, ces 3 règles-là forment un triangle. Et si vous restez à l'intérieur de ces 3 règles, le ciel est la limite. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de choses sales. C'est vous, avec votre conjoint et avec la présence du Saint-Esprit, parce que peut-être que ça va vous choquer, mais le Saint-Esprit ne quitte pas vos corps et ne quitte pas la chambre à coucher quand vous êtes en train de faire l'amour. Devinez quoi? Ce n'est pas Satan qui a inventé la sexualité, c'est Dieu. Et en fait, donc, il n'y a rien de choquant pour Dieu. Et malheureusement, nos traductions de la Bible, souvent, elles sont passées par Louis II, par tout ça. Et en fait, elles ont été édulcorées. Mais si on pouvait lire les textes en hébreu ou en grec à l'origine, vous verriez qu'il y a certains textes qui sont très sexuels. Parce que ce n'est pas choquant aux yeux de Dieu. Nous sommes âme, corps et esprit. Et en fait, il n'y a pas des choses inférieures et supérieures. Tu peux redonner le verset 1 Corinthiens 1 Corinthiens 7. Regardez les premiers versets. Je crois que c'est le 3. Oui, mais bon, allez jusqu'à de 1 à 10, par exemple, vous verrez que ça parle vraiment de tout cela.
Et oui, Alors, la relation sexuelle, c'est un avant-goût du ciel, Et quelqu'un le disait. sans parler du cantique des cantiques. C'est pas que la relation de Christ avec l'Église. là, on a parlé tout à l'heure en début de ce temps qu'on passe ensemble, on a dit que vous étiez formateur, que Rachel, tu étais aussi sexologue, et puis on a dit que vous délivriez aussi des formations, parfois donc directement auprès des individus, donc comme thérapeute auprès d'eux, et puis parfois donc vous faites ça à distance. Là, vous m'avez parlé d'une formation que vous proposez. Comment s'appelle-t-elle déjà? Ah mince, maintenant j'ai un trou, tu me demandes. Ouais. Sur construire un mariage épanoui, voilà. Construire un mariage épanoui. Et j'imagine que dans cette formation, construire un mariage épanoui, tout ce genre de questions qu'on vient de traiter, qu'on vient de poser, sont traitées dans cette formation, non? C'est ça. Construire un mariage épanoui, on l'a créé pour pouvoir justement répondre. J'ai vu défiler des dizaines de questions qui trouvent leur réponse dans cette formation. On a mis en place 40 vidéos de 10 minutes. C'est 8 thèmes de 5 vidéos, à peu près 10 minutes, entre 10 et 12 minutes chacune, donc c'est très court. Et le but était vraiment d'aider les couples, ou les futurs couples, ou les gens qui se posent des questions sur le mariage, à comprendre quelles étaient les fondations, les fondements d'un mariage épanoui, d'une relation épanouie. Ça se construit en fait, c'est compliqué. Dans les films à l'eau de rose ou dans ce qu'on disait, là si tu m'aimes tu devrais savoir, ça a l'air tout simple, ça nous tombe du ciel et puis ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants et furent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Non, en fait, il faut pouvoir construire des bonnes fondations et c'est pour ça qu'on a construit cette formation. Et en fait, on retrouve tous, on n'ose pas en parler, mais on retrouve tous les mêmes problématiques. C'est ça. Problèmes de communication, problèmes liés à l'identité, problèmes de sexualité, problèmes de bagages que l'on emmène dans le couple, de choses qu'on a vécues avant notre conversion, par exemple, etc., etc. Et donc, les 8 thèmes vont vraiment recouvrir chacun de ces domaines en apportant des clés très, très concrètes. Vous savez, nous, on aime être très pragmatiques. Mais on croit que la vie spirituelle, ça se vit au quotidien et dans des choses très concrètes. Ça. Et cette formation est très, très pratique, dans le sens où vous avez des choses très, très pratiques qui vous sont données, sur lesquelles vous pouvez travailler. Et c'est pour ça qu'elles sont courtes aussi, pour que vous puissiez vous y appliquer, quoi. En fait, ce que vous nous avez expliqué, c'est que les problématiques majeures qui sont rencontrés, le bagage avec lesquels les gens rentrent dans le couple, ces problèmes, vous venez de le dire, de communication, ces problèmes d'identité avec l'attaque autour les attaques autour de l'identité, ces problèmes autour de la gestion de notre passé qu'on a, et puis avec qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on l'amène dans le couple. Qu'est-ce qui se passe si les gens viennent avec tout ce bagage-là et que on l'a et puis on compose avec et qu'on ne fait rien? Qu'est-ce qu'il advient du couple? C'est recette pour une catastrophe, quoi, si on ne travaille pas avec. Parce qu'on va s'attendre à ce que l'autre comprenne sans que je lui partage. Mais c'est impossible, comme on l'a déjà dit. Donc, selon l'histoire de votre couple, certains auront eu le temps de construire une certaine amitié qui va être une fondation qui les aidera. D'autres n'auront pas eu le temps de construire une amitié. Et donc là, le couple va s'écrouler assez rapidement. On va se retrouver dans des cycles vicieux de disputes, de danse de la peur, c'est-à-dire que c'est la peur et non pas l'amour qui va gérer nos relations. On va être dans l'évitement, on va avoir de plus en plus de tabous, on n'ose plus parler de rien. Et en fait, aller vers l'autre, c'est comme avoir à traverser à chaque fois un champ de mines. Vous savez, comme dans les films où on entend clic, et en fait, les mines, ça ne fait pas clic, ça saute tout de suite. Ça, c'est que les films d'Hollywood. Mais on se dit, ah là là, si j'aborde tel sujet, ça va mal se terminer, donc on l'évite. Puis après, à part se dire qui est-ce qui va chercher les enfants à l'école, qui c'est qui va faire les courses ou mettre de l'essence dans la voiture, on ne parle plus de rien. Et donc, en fait, on est dans des grandes solitudes à l'intérieur même d'un couple ou d'une famille. Et donc c'est vraiment une recette pour une catastrophe si on ne se dit pas, OK, on va bosser ensemble, quoi. On va y arriver. On ne peut pas tout faire à la fois en même temps. Il faut se donner une priorisation
des problèmes qu'on va aborder. Et ça, la formation aide beaucoup avec ça, pour pouvoir tacler un problème à la fois. Les aborder les uns après les autres. Alors justement, vous parlez d'une formation, de cette formation. Donc j'ai compris que vous avez dit 40 vidéos, c'est ça? Oui. Qui sont divisées, si j'ai bien compris, en 8 modules de 5 vidéos. C'est ça. Alors, quels sont les thèmes que vous traitez? On a couvert beaucoup de champs là dans ce qu'on a dit ce soir, beaucoup de champs, mais un petit peu en vrac. Oui. Quels sont le genre de thématiques qui sont traitées? Tu vois, on parle. C'est un bon balayage de comment construire le couple. On parle du pardon, on parle des blessures de l'enfance. La construction de l'amitié. Comment se préparer le terrain pour une relation sexuelle, au niveau de la construction de l'amitié qui sera épanouissante, avec toute cette notion de ligne rouge. Comment bien communiquer, comment régler nos conflits d'une manière juste. Oui, c'est ça. Donc, il y a toute une partie sur les règlements de conflits. Il y avait des questions là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait quand on se dispute et qu'après on n'arrive pas à reparler, etc. On vous donne des conseils très pratiques là-dessus. Et même si votre conjoint ne veut pas forcément faire la formation, évidemment, l'idéal, c'est de le faire à deux. Mais si vous choisissez de démarrer, nous, on a eu plein de témoignages comme ça, où l'un des deux conjoints ne voulait pas le faire, puis l'autre s'est dit, tant pis, je le fais. Et en mettant en pratique, mais ça a tellement amélioré la qualité que l'autre s'est dit, hey, on pourrait recommencer à zéro, et puis on le fait tous les deux. C'est intéressant. Ouais. C'est-à-dire que, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, on arrive à gagner l'autre par l'amour qu'on va lui apporter. Bien sûr. Ouais. Et après, on a des modules sur les besoins. Oui. Comment comprendre les besoins de l'autre, comment savoir les exprimer. Donc, c'est comme les langages de l'amour, mais un cran plus loin. C'est-à-dire que le langage de l'amour, c'est comme si c'était le hall d'entrée, puis les besoins, c'est la maison tout entière. Mais c'est la même démarche. Je ne peux pas essayer d'aimer l'autre de la façon dont moi, j'ai besoin d'être aimé. Il faut que j'apprenne le langage de l'autre pour le rendre heureux. Et puis, il y a un module sur la sexualité aussi, donc les questions pratiques. Bon, alors, c'est le module de la fin. Parce que si on commence par la sexualité, en fait, on veut manger le dessert avant d'avoir mangé le repas. Donc, il y a plusieurs c'est ce qu'on a fait ce soir. On a commencé par tout le reste et on est arrivé sur les sujets sur la sexualité. Mais on est habitué. Donc, c'est vrai que la formation était sur le top chrétien. Elle ne sera plus accessible sur le top chrétien. Parce qu'on a ajouté des sous-titrages, des choses supplémentaires. On a amélioré le produit pour qu'il est en plusieurs langues. Il y a des sous-titrages pour ceux qui sont malentendants. Et donc, on a vraiment amené de la qualité en plus de ce qu'on avait fait déjà. Cette formation, vous la destinez à quel public? Est-ce que les couples qui sont en crise peuvent y accéder? Est-ce que les personnes célibataires peuvent y accéder? À qui vous la destinez? Moi, je dirais c'est destiné à tous ceux qui ont envie soit parce qu'ils sont célibataires, ils ont envie de construire un couple ou de reconstruire un couple avec des bonnes bases en apprenant de leurs erreurs passées ou bien pour éviter des erreurs. Puis si on est marié, que ce soit 1 an de mariage ou bien 20 ou 30, moi, je crois que ça vaut toujours la peine d'investir dans notre couple, de faire des trucs ensemble pour améliorer la qualité de notre relation. Très honnêtement, j'aimerais pouvoir vous dire que Rachel et moi, on est arrivés, on sait tout, mais ce n'est pas vrai. On se dispute encore, ça nous arrive des fois. Surtout quand Eric a tort, en fait. Voilà, oui, particulièrement. Des fois, on fait des trucs complètement idiots alors qu'on sait très bien que ça ne mène à rien, mais des fois, on est des têtes de mule. Donc, ça nous fait du bien à nous, ça peut vous en faire à vous aussi, quoi. Mais il y a quelqu'un qui demandait est-ce que des gens qui ne croient pas en Dieu peuvent suivre ça aussi? Absolument. Oui. En fait, je vous assure qu'on a eu des retours incroyables de gens qui ont rencontré Dieu parce qu'on parle de sexualité. Ouais. Quoi. On a eu des retours de gens qui sont convertis, même des fois des gens qui sont venus de l'islam, qui ont rencontré Jésus au travers d'un travail sur leur couple avec leur conjoint. Quoi. On n'avait jamais imaginé ça. Et pourtant, c'est arrivé parce que l'amour permet tellement de choses. Et tu te parlais des couples en crise. C'est vrai que pour un couple en crise, il va falloir avoir la volonté d'essayer parce que notre formation, c'est 10 minutes, mais je vous assure que c'est de la dynamique, dynamite, et qu'en fait, avec les questions qu'on pose, ça permet aux gens de creuser et d'avoir un dialogue sur des choses qui n'ont jamais été abordées avant. Et c'est vraiment un des retours. Donc, faites la formation une étape après l'autre, une vidéo après l'autre. Pas plus de 2 vidéos par semaine. Ça vous donne le temps de travailler. Donc, 40 vidéos, pas plus de 2 par semaine. C'est ça. Et ce que vous dites, c'est que ça va permettre à la fin, le couple va arriver à
à reconnecter ou à inventer réinventer ce qu'est la vie de couple, hein. Absolument. Honnêtement, si vous êtes tous les deux vraiment avec le désir, avec une intention vraiment de voir les choses changer, je peux vous promettre, c'est pas parce que c'est nous, mais ce sont des principes qui sont divins, parce que c'est Dieu le créateur de la famille et du couple. Donc, ce sont simplement des principes aussi de bon sens. Si vous les mettez en pratique avec sérieux, que vous bossez quotidiennement dessus, vous allez voir la qualité de votre relation atteindre des niveaux que vous ne pensiez pas possibles. Ça, c'est clair. C'est une formation qui est disponible comment? Est-ce que c'est un DVD que vous envoyez? Est-ce que comment ça se passe? Non, alors donc c'est un package avec des vidéos, effectivement, et c'est un accès en fait que l'on donne à vie. Donc les vidéos seront accessibles à vie. Sur le Top Chrétien, avant c'était une après l'autre, etc. Maintenant, on a fait un package pour que les gens pour que les couples puissent gérer cette formation à leur rythme. Encore une fois, on n'encourage pas beaucoup de vidéos à la fois, mais donc c'est un accès aux vidéos directes sur notre site. Ok, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est donc sur une plateforme, on y va quand on veut, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc quand on veut, on a accès aux vidéos. La partie son est en phase de finalisation, donc il y a la partie son qui va avec. Donc on aura les fichiers audio qui feront partie du package. Comme un podcast. Comme un podcast, donc vous pourrez écouter. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent écouter maintenant, hein. Oui. Donc écoutez la vidéo. Si vous en avez marre de nous regarder, ce que je comprendrais tout à fait, vous pouvez juste nous écouter. Et il y a un manuel aussi qui existe maintenant, donc un gros livre, genre cahier d'exercice, qui reprend les versets, les citations, les conseils, les questions. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez l'imprimer ou l'avoir sur vos ordinateurs et puis avancer au fur et à mesure, notez vos réponses pour pouvoir y revenir. Discutez-en, c'est super important. Vraiment, l'idée, c'est de construire le couple. Donc, on vous donne les briques pour construire votre couple, avec autant les vidéos, l'audio que le PDF. Alors, une personne là nous demande dans le chat, est-ce que vous consultez à distance? On ne va pas forcément répondre à cette question tout de suite, mais la question que ça m'inspire, c'est d'habitude, combien ça coûte une consultation avec vous? Une heure de consultation avec vous, qu'est-ce que ça coûte? Alors, osons rentrer dans le vif du sujet. Ah oui, non, mais je vais vous dire, une heure avec moi en tant que sexologue, c'est 105 € les 115 minutes. C'est hyper cher. En tant que thérapeute, quand on est tous les deux, on est à 110, 120 € pour 55 minutes. Si vous nous avez seul, en tant que thérapeute, on est à 80, 85, oui. C'est ça? Oui, je me souviens plus. Dans les 80, oui. Dans les 80 € pour 55 minutes, avec une personne. Ça veut dire que ces vidéos qui durent, il y a donc 40 vidéos qui durent une dizaine de minutes chacune. Ça veut dire que si je mets tout bout à bout au tarif de vos honoraires habituels, on est autour de 500, 600 €, quoi. Ah oui. Ok. Là, cette formation-là, à quel prix est-ce que vous la vendez? 89 €. 89 € pour un équivalent habituel de l'ordre de 500-600 €. Ouais. C'est ça. Et dans le même contenu. Comme si vous aviez une seule consultation. C'est ça. Ouais. Avec la possibilité de revenir. Donc oui, j'ai vu plusieurs fois la question arriver. Est-ce que vous prenez des gens? Malheureusement, nos agendas sont pleins. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait cette vidéo. On ne peut malheureusement pas prendre tous les gens qui ont besoin d'aide. On n'arrive pas à former assez de personnes assez vite, malheureusement. Mais oui, notre désir, c'est de pouvoir vous bénir, d'où l'existence de ces produits-là. Ouais. Voilà. Et donc, oui, comme on a dit, il y a les vidéos, les audios, le PDF et des e-books qui font partie du package de la formation aussi. Alors, il y a un bouton, il y a un lien dans le chat qui indique comment commander cette formation. Mais justement, tu es en train de parler des bonus en fait qu'il y a avec. Alors, si j'ai bien compris, donc on a les 40 vidéos, on a avec ça, tu l'as dit Rachel, le manuel qui est à télécharger en PDF, oui. C'est ça? Donc qui permet de nous accompagner avec les exercices qui sont liés aux vidéos. C'est ça. On a les audios. C'est ça. Donc si on a envie de les écouter dans la voiture, forme podcast. Oui.
Ça. Donc, les audios sont en cours de finalisation. Hein. On est en train de les nettoyer pour qu'il n'y ait pas de blanc. Enfin, vous savez, tous les fichiers son soient très agréables à écouter. Mais ils font partie du package. Donc, progressivement, vous délivrerez la totalité des audios. C'est ça. Vous avez aussi, vous m'aviez dit, il y a en bonus des e-books. Il y a un premier e-book qui s'appelle « Rester amoureux pour la vie » et « Les rôles dans le mariage ». Voilà, donc celui-là, ces 2 e-books, ils font partie du package. On a voulu donner des outils supplémentaires. Pareil, c'est de l'écrit, donc c'est facile à revenir, c'est facile à prendre des notes. Donc ça fait partie du package. Et puis pour vous, pour Escaleo, on a rajouté 2 autres e-books. Alors, le premier que vous avez ajouté, s'appelle « Comprendre l'autre et surmonter les épreuves ensemble ». Oui, ça fait partie du package. Ça fait partie du package. C'est une sexualité épanouie, là. Et celui que vous avez ajouté, c'est celui-là. Voilà, c'est ça. Une sexualité épanouie dans le mariage. Oui. Et guérir de l'infidélité, est-ce possible? Voilà, guérir de l'infidélité, est-ce possible? Voilà, il y en a 2 qu'on offre en bonus spécialement pour Escaleo. Et en fait, ils ne sont pas encore sortis, donc vous les avez en primeur. Parce que les amis de Pascal sont nos amis. Donc, ils ne sont pas encore sortis. Vous les avez en primeur. C'est vrai, ouais. Donc, vraiment, moi, je suis vraiment reconnaissant parce que ce que vous proposez là, c'est énorme, en fait, pour la plupart des personnes qui nous suivent aujourd'hui. C'est quand même quelque chose de grand. Et puis, j'ai compris que ça allait... on a tous compris, en fait, c'est quelque chose qui va profondément transformer la vie de couple, la vie du mariage, et y compris pour les personnes qui projettent dans l'avenir de se mettre en couple. Absolument. Absolument, oui. Est-ce que vous avez des témoignages de personnes qui ont fait cette formation? Qu'est-ce que ça a provoqué chez elles? Tout à l'heure, tu as parlé, Eric, de personnes qui venaient de l'islam et qui sont venues à Christ en travaillant ainsi sur leur couple. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages de ce genre? On a eu des gens, par exemple, qui s'étaient séparés, voire divorcés, et qui, sans s'en parler, ont fait la formation chacun de leur côté, et qui, à la fin de la formation, se sont remariés ensemble. Quoi. Ouais. Et des témoignages comme ça, on en a eu pas mal, et ça nous a bouleversés parce qu'on était loin d'imaginer que ça pourrait exister. Quoi. Et comme tu disais, des gens même qui se convertissent avec un produit qui travaille sur le couple, on ne s'imaginait pas ça non plus possible. Mais Dieu est magnifique. Quoi. Mais ce n'est pas du tout un produit d'évangélisation. On a des gens qui sont convertis. Ouais. Il y a des personnes qui sont allés jusqu'au bout des 40 étapes et qui en fait se retrouvent à aider d'autres. Oui. C'est ça que j'aime dans cette approche, c'est que il y a un effet boule de neige en fait. On bénit pour être béni. Oui. Et on a vraiment des retours de couples qui nous disent on a réussi à dépasser des blessures de l'enfance, des problèmes dans la sexualité, des problèmes dans le fait de comprendre l'autre. Je pense que c'est vraiment un outil qui permet de retrouver de l'espoir parce qu'il y a tellement de désespérance dans le couple où on se dit moi je pensais mettre il y a tellement de deuil en fait. Beaucoup de gens se disent moi je pensais que je vivrais telle et telle chose mais finalement ce ne sera jamais possible. Et on s'installe dans toutes sortes de petites morts dans le couple et en fait ça permet d'aller les chercher, d'aller chercher ce qui nous fait mal, de le regarder en face à deux, de le traiter, d'en parler, puis de se rendre compte qu'on peut le dépasser, quoi. Rappelez-moi jusque quand on a ces bonus offerts là sur cette formation. Donc les 2 e-books, on va vous les mettre accessibles donc en priorité jusqu'à ce soir minuit en fait. Jusqu'à ce soir minuit, heure de Paris. Donc là il est 20h30, donc ça nous laisse encore 3h30. Voilà. Ok. Donc pendant 3h30 encore, vous offrez ce e-book. Vraiment merci du cadeau que vous faites. C'est vraiment généreux. Il est 20h33. On avait annoncé 20h30 pour la fin. On va terminer parce que je sais que les personnes qui nous regardent ont certainement aussi d'autres choses à faire encore maintenant. Juste avant ça, vous m'aviez dit que vous faisiez une offre satisfait ou remboursé, je crois, pendant une garantie pendant une certaine période. Hein. Oui, pendant 30 jours. Voilà, c'est ça, 30 jours. Voilà, c'est ça, pendant 30 jours. Enfin, c'est ce que vous m'aviez dit, en tout cas. Sauf si vous avez changé d'avis. Non, c'est bon. Donc, pendant 30 jours, si les gens ne sont pas satisfaits de ça, vous les remboursez et puis c'est terminé. C'est ça.
Et vraiment, on vous encourage à vous lancer dans le travail sur votre couple. Encore une fois, une des raisons, des moyens de rester amoureux, c'est de s'investir dans d'être intentionnel. En fait, rien n'arrive par accident, magie ou hasard. Il faut aller être intentionnel pour avoir un couple qui s'épanouisse, quoi. Et oui, c'est vrai, il y a eu beaucoup de questions sur les couples en crise. Il y a le réseau RESAM, RESAM.fr. Ouais. On en fait partie. Ouais. Voilà. Il y a le BAC, écoute.fr. Donc, il y a des sites qui rassemblent des thérapeutes chrétiens qui vont pouvoir vous venir en aide si vous avez besoin d'une aide extérieure. Donc, n'hésitez pas à chercher de l'aide. Voilà. Ok, super, vraiment, merci infiniment à tous les deux. On va terminer là. Est-ce que Rachel ou Eric, vous voulez terminer par la prière? Avec grand plaisir. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps que nous venons de passer ensemble, qui a été un temps dans ta présence. C'est toi qui es le créateur du couple, qui veut que l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ne fasse plus qu'un avec elle. Tu, Seigneur, c'est ton plan. Tu es celui qui est le créateur de ces choses, le créateur aussi de la sexualité. Nous voulons reprendre le terrain qui nous a été volé par le diable. Nous voulons proclamer ta victoire dans les endroits où la mort a trop souvent eu le gain de cause et le dernier mot. Nous voulons proclamer la vie, proclamer la guérison, proclamer l'espérance. Là où il y a aujourd'hui de la souffrance, on veut proclamer des paroles de vie. Seigneur, merci, parce qu'avec toi, ce n'est jamais terminé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume. Tu veux restaurer, guérir, bénir et nous faire découvrir des dimensions que nous n'avions jamais pensé possible dans notre relation de couple. Que ceux qui sont célibataires trouvent en toi le moyen de construire quelque chose qui va les aider pour leur vie, qui les préparera pour un mariage éventuel. Que ceux qui sont en couple déjà trouvent aussi en toi les ressources dont ils ont besoin pour grandir et s'épanouir dans leur relation. Il n'est pas trop tard, même si on a plus de 50 ans de mariage. Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour investir et découvrir de nouveaux niveaux avec toi. Jésus, je te loue pour ta présence, pour ton amour, pour l'espoir qu'il y a en toi. Et Seigneur, bénis tous ceux et celles qui ont participé à ce temps ensemble avec Pascal, avec Stéphane, avec Excaleo. Merci, merci, merci de nous avoir donné cette opportunité d'apporter de l'espoir à tous ceux qui soit veulent un couple ou bien sont en couple ou bien ont souffert dans leur couple. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci à tous les deux, merci Rachel, merci Eric pour la multitude de conseils que vous nous avez donnés ce soir. Je crois que c'était vraiment, on a passé une soirée extraordinaire. Vous pouvez mettre vos merci, amen, à bientôt dans les commentaires. Et puis, je vous dis à tous à bientôt. On se retrouve pour tous les lecteurs dans La Pensée de Pascal demain matin avec un nouveau sujet. Et puis, j'espère réorganiser un nouveau live. C'était notre première expérience aujourd'hui. Eh ben, bravo. Voilà, merci d'avoir participé. Merci à Steph qui a été à la technique pour organiser ça. Steph. Voilà. À bientôt. Au revoir, Gérard et Gilliane. Je suis content de vous voir sur l'écran. On se suit depuis longtemps avec Gérard et Gilliane. Merci à tous. Et puis, voilà, le lien reste encore actif jusqu'à donc ce soir minuit. Enfin, du moins, le cadeau reste encore offert jusqu'à ce soir minuit. Et puis, on se retrouve tous demain. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.